Allô, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je vais te parler de ton regard, l'élu. Tes yeux, les yeux de l'élu. Qu'est-ce qu'ils ont, tes yeux? Ces yeux qui transpercent le physique. Ces yeux qui discernent. Ces yeux qui voient au-delà du mensonge, au-delà des mascarades. Ces yeux qui voient la vérité. Ils détestent tes yeux. Ils détestent tes yeux parce que tes yeux ont le pouvoir de percer la réalité. Ils détestent tes yeux parce que tes yeux ont le pouvoir de voir au travers. Et quand ils regardent tes yeux, c'est en fait un miroir. Ils sont en face d'un miroir. Ils se voient tels qu'ils sont. Ils détestent ça. C'est pourquoi ils disent, tu as les yeux hautains, tu es hautain, tu es arrogant. Parce que confronter au pouvoir de tes yeux, c'est en fait comme se confronter à soi-même. Et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Ce parcours intérieur, ils ne peuvent pas le faire, ils ne veulent pas. Alors, être en face de toi, c'est comme être forcé à regarder véritablement à l'intérieur d'eux. Et ils détestent ça. C'est pourquoi ils détestent, ils te détestent. Parce que tes yeux ont cette authenticité. Et quand tu regardes, tu perces la réalité. Parce qu'ils vivent dans le mensonge. Ils entretiennent des vies de mensonges. Et quand toi, tu viens avec toute ton authenticité, et quand tu regardes avec tes yeux, ils voient cette vérité. Ils voient cette vérité qu'ils ne peuvent nier, qu'ils ne peuvent combattre. Et ils se voient comme dans un miroir. Et ça fait peur. Ils se sentent jugés sans que tu n'aies parlé. Ils se sentent petits, écrasés par le pouvoir de tes yeux. Ils se sentent déjà dans le feu du jugement. Pourtant, ton regard, en réalité, c'est le regard de l'élu est beaucoup plus porté vers la compassion. Mais il déteste aussi même cette compassion parce que cette capacité que tes yeux ont de vivre, parce que tes yeux vivent, parce que ton âme est pleine, elle est pleine de tout ce qui est bon. Et tes yeux vivent, tes yeux pétillent. Oh, le regard est mort. Le regard est âcre, insipide. Ça ne porte pas les couleurs de l'amour, ça ne porte pas les couleurs de la vie. Et ils détestent ça. Et ils détestent cette chaleur, cette puissance, en même temps que tes yeux produisent. Cette jouvence, cette rivière de vie qui sont dans tes yeux, cette passion, ils détestent ça. Parce qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette vie qui coule. Et ça se voit. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Et quand tu regardes, c'est toute l'authenticité, la vérité, tout un univers qui se manifeste. Et ils se sentent noyés dans ça. Tu pétilles. Tu es plein de profondeur. Et ils ne peuvent pas toucher ça du doigt. Cette puissance, lorsque tu regardes, parfois cette ardeur, cette hardiesse, ils ne supportent pas ça. Ils se sentent petits. Ils se sentent jugés. Ils ne veulent pas se confronter à eux-mêmes. Parce que ton regard les pousse à se confronter à eux-mêmes.
Ton regard est aussi une arme. Lorsque tu regardes le méchant, il sait que tu le vois. Il sait que tu le lis. Il sait que tu sais. Et ça le met en rogne. Que tu aies cette clairvoyance, que tu aies cette vue, cette vision. Pour certains qui ont été en relation avec les pervers narcissiques, avec les meutes, vous avez toujours entendu par rapport à vos yeux, comment ils ont toujours critiqué vos yeux, comment tu es hautain, les yeux hautains, tu regardes toujours les gens comme si tu valais mieux qu'eux et tout. Certains moments, on vous a même dit qu'on allait baisser vos yeux. Il faut mettre en commentaire. Ils en ont toujours eu après tes yeux. Parce qu'en fait, c'est un grand pouvoir que le Seigneur t'a donné. Ils t'ont haï. Tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, c'est Christ que tu représentes. C'est Christ. C'est Christ. Cette capacité à pouvoir ressortir la vérité sans parler. Juste par le regard. Cette capacité à pouvoir transmettre l'amour, la compassion, la vie, sans parler, juste par le regard. Cette capacité à pouvoir dire tant de choses, juste par le regard. L'élu, tu es tout un mystère. Tu dois savoir qui tu es. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ces temps. Parce que les élus qui sont en train de se réveiller, les 144 000, la marche des 144 000, j'ai nommé ça la marche des 144 000, ce sont les ouvriers de la 11e heure. Ce sont des personnes insolites qui viennent des familles, de toutes les races. On va les retrouver dans les mosquées, chez les musulmans, partout. Ce n'est pas une affaire d'église ici, ce n'est pas une affaire d'église. Des gens insolites, c'est-à-dire à qui on n'aurait jamais dit le Seigneur t'aime, le Seigneur peut t'utiliser. Des gens qu'on a toujours mis en marge de tout, les gens qui se sont toujours ressentis rejetés, les gens qu'on a toujours dit que leur place était en dehors de la société, les gens qui ont été molestés, maltraités, des gens qui n'ont pas en réalité la structure, en fait, la posture ecclésiastique communément acceptable. Les ouvriers de la 11e heure, les insolites. C'est eux que le Seigneur a choisi, les 144 000. Des gens avec des personnalités authentiques. Des gens qu'on ne met pas dans les moules. Des gens qui ne suffisent pas, des gens électriques, volcaniques. Ce que le Seigneur veut faire est incroyable. Les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure. Ça a commencé. Ça a commencé. Et le Seigneur m'a appelé. Ce qu'il m'a dit, c'est que je fais de toi une voix et une lumière sur le chemin. Et pendant que je parle, l'onction qui est sur moi active les dons. Il y a les gens qui vont témoigner. Pendant que vous m'écoutez, vous serez activés. Des dons endormis vont s'activer. Si tu avais perdu tes visions, si tu avais perdu l'esprit prophétique, tu seras activé. Si tu chantais, tu avais arrêté de chanter, tu avais arrêté d'écrire. Tout activé. Ta vie de prière activée. Je dis, j'ai été appelé pour ça. J'ai été appelé pour ça. Le Seigneur active. Le Seigneur réveille ses élus. Le Seigneur réveille les ouvriers de la dernière heure. Les 144 000 se réveillent. Les 144 000 se réveillent. C'est un réveil sans précédent. Sans précédent. Selon la prophétie de Joël, dans les derniers temps, dit l'Éternel,
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Est-ce que tu m'entends? Les ouvriers de la dernière heure se réveillent. Ce sont des personnes insolites. Des personnes au travers desquelles l'esprit de Dieu brise les protocoles. Pas de protocole. Pas d'estrade. Il n'y a rien à présenter. Nous sommes passés à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes diplômés de l'université du désert. Est-ce que tu m'entends? Voilà où le Seigneur nous emmène, les élus. Et il est en train de réveiller ces élus, ces emprisonnés, ces enchaînés, ces étoiles, ces anges. Parce que c'est les anges. Sous la forme humaine, oui, les élus, les 144 000, c'est les anges. Maintenant, il y a les normaux pensants qui ont la capacité de se repentir. Et maintenant, il y a le reste, les démons, sous la forme humaine. Ah, je ne vais pas entrer dans les détails. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Pour ceux, j'ai écouté beaucoup de commentaires, mais qui es-tu? En fait, quelle est même ta vision? Je suis juste la voix. Le Seigneur m'a dit, je fais de toi une voix. Je fais de toi une lumière. La lumière sur le chemin. Je suis la lumière sur le chemin et il m'avait montré, il m'a amené dans la vision où je marchais. C'était un immeuble interminable. Et pendant que je marchais, il y avait des réglettes. Pendant que je marchais, les réglettes s'allumaient au fur et à mesure que j'avançais. Et il y avait des gens couchés dans les ténèbres. Et pendant que les réglettes s'allumaient, les gens se levaient. Ils étaient dans les ténèbres, ils se réveillaient. Et j'avançais, les réglettes s'allumaient. C'était des réglettes à l'infini. Et je ne faisais que passer. Alors sois éclairé. Sois éclairé. Et que cette lumière touche chaque personne qui m'écoute, qui vient au contact de ce ministère. Que tes dons soient activés. Que la raison pour laquelle le Seigneur t'a appelé se manifeste. Et tu commences à manifester.